Elle a juste ce qu'il faut d'exotique parce qu'elle se passe dans le désert. Il y a un nomade qui va se tenir devant sa tente. Elle a juste ce qu'il faut d'édifiant parce que 3 hommes inconnus vont passer et le nomade va les inviter, les accueillir. Il va respecter les règles de l'hospitalité. Elle a juste ce qu'il faut de théologique parce que ces 3 hommes qui passent, c'est Dieu qui rend visite aux nomades. C'est une belle histoire. C'est peut-être une trop belle histoire d'ailleurs. Heureusement, elle a en son sein une petite faille, une brisure, un éclat de rire. Et c'est pour cet éclat de rire que j'aime cette belle histoire. C'est un passage de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Abraham a 99 ans, Sarah en a 90. Ils n'ont pas d'enfants. Pendant longtemps, ils ont couru après cette espérance, mais là, à cet âge-là, ils ne attendent plus rien, c'est leur drame maintenant que cette absence d'enfants. Écoutez ce que dit la Genèse au chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri » car elle eut peur. Mais il dit au contraire « Tu as ri ». Voilà, Sarah qui rit quand Dieu parle. Vous avez entendu cette belle histoire ? Ces 3 hommes qui passent, Abraham assis devant sa tente, qui les reçoit en grande pompe. Il fait tout ce qu'il faut pour bien les recevoir dans sa bonté naturelle, puisqu'il ne sait pas que c'est Dieu qui en fait est en train de venir, de passer près de lui, de manger avec lui.
Ce Dieu qui, à travers ces trois hommes, va lui parler de Sarah. Sarah dont on va parler, mais vous avez remarqué au début de l'histoire que Sarah n'est pas vraiment là. En tout cas, on parle d'elle, mais elle est derrière la toile de tente, elle est dans la tente, mais elle entend. Est-ce qu'elle est derrière la toile parce qu'elle s'est un peu éloignée discrètement, comme le veut la coutume de l'époque, ou est-ce qu'au contraire elle s'est un peu rapprochée de la porte pour entendre? En tout cas, elle est là derrière la toile, on parle d'elle, et ce qu'on dit d'elle, elle l'entend, et sa vie va basculer d'un coup. C'est comme un tremblement de terre dans sa vie. Cette phrase qu'elle entend, je reviendrai vers toi l'année prochaine, et Sarah aura un fils. C'est comme un tremblement de terre, alors elle se met à trembler. Elle tremble de tout son être, elle se met à rire. Elle rit quand Dieu lui parle. Mais pourquoi est-ce que Sarah rit? On peut imaginer que c'est un rire de détresse que ce rire de Sarah. Vous imaginez, à l'âge qu'elle a, cette pauvre femme, malmenée depuis si longtemps, à la fois par ce manque qu'elle a en elle et cette espérance qu'elle porte aussi. Et puis cette promesse que Dieu a faite à son mari, il y a plusieurs dizaines d'années. Son mari qui a dit « Viens, on quitte tout, on laisse tout, et on s'en va ». Porté par cette promesse, un jour, nous aurons un fils, un jour, nous aurons une descendance. Ça fait des années et des années que Sarah est ballottée, et la promesse ne vient pas. Ça fait des années que Sarah vit dans l'épreuve. Quand ils sont allés en Égypte, Abraham l'a fait passer pour sa sœur. Et puis plus tard, Abraham a eu un enfant avec Agar, la servante. Ça fait des années que Sarah est usée. Alors, quand elle entend cette phrase, forcément, elle aura un fils l'année prochaine, eh bien, ça ne peut résonner pour elle que comme une violence supplémentaire. C'est comme si ça appuie à l'endroit où elle a si mal, déjà. Alors elle rit comme on pleure. Quand l'amertume sort, quand le trop attendu vient faire mal, quand la blessure s'ouvre, le rire de Sarah, c'est cette détresse qui sort d'elle devant la brutalité de ce que dit l'homme. Vous le connaissez, ce rire. Vous avez sûrement déjà ri comme ça. Quand au fond de vous, quelque chose se noue, quelque chose se porte depuis si longtemps et puis que ça fait mal, encore une fois. Ce rire que nous avons, qui passe par le ricanement ou par le cynisme, par les larmes, par la moquerie, par toute cette douleur, par tout ce découragement, eh bien c'est le rire de Sarah. D'ailleurs, elle va dire non, je n'ai pas ri. Elle a honte de ce rire qui fait mal. Sarah rit de détresse, d'incrédulité, de souffrance trop longtemps contenue. Mais on pourrait imaginer aussi que son rire est un autre rire, l'inverse, qu'au contraire, son rire est une libération, une chaleur qui s'est emparée d'elle et qui sort de manière soudaine, incontrôlée, comme on éclate de rire, comme on prend un fou rire parfois. L'année prochaine, Sarah aura un fils. Peut-être qu'elle entend cette parole comme enfin une date posée sur cette attente si longuement portée en elle. Alors peut-être qu'elle se met à voir au bout de la nuit l'aube qui se lève. Peut-être qu'elle commence enfin à croire en elle-même qu'elle n'a pas attendu en vain. Peut-être que tout simplement le bonheur l'envahit. Et si elle dit non, je n'ai pas ri, c'est peut-être que
elle a peur de se tromper. Peut-être que c'est tellement heureux et tellement beau d'entendre cette nouvelle qu'il ne faudrait pas que ce soit une fois de plus une désillusion. Alors, non, j'ai pas ri, en tout cas, je ne veux pas trop avoir ri trop vite. Je voudrais être sûr, tellement c'est merveilleux d'entrevoir le bonheur. Vous le connaissez aussi, ce rire. Vous avez sûrement ri comme ça aussi dans votre vie. Quand une émotion joyeuse s'empare de nous, quand un moment de douceur, un moment de sérénité, un moment de confiance, un moment avec les autres vient ouvrir notre existence et que le rire, le sourire, la joie d'être ensemble est là qu'il exprime. Vous le connaissez, ce rire. Ce rire de Sarah, ce rire de bonheur. Ce rire qui va dévoiler Sarah. Elle était derrière la toile de tente, elle entendait, elle écoutait, elle éclate de rire, et la voilà qui se trouve tout d'un coup devant. Tu as ri, va lui dire Dieu. Voilà Sarah dont on parlait jusque-là, devient celle à qui l'on parle, et c'est la première fois dans l'histoire de Sarah que Dieu lui parle directement. Tu as ri. Toi, Sarah, tu existes. Par ton rire, tu as dévoilé ce qu'il y a au fond de toi, alors tu es là, pleinement. Ce rire de Sarah, c'est la relation avec Dieu qui s'instaure enfin. Alors, est-ce que c'est un rire de détresse ou est-ce que c'est un rire de joie? Est-ce que c'est un rire de croire ou est-ce que c'est un rire de ne pas croire? En tout cas, entre les deux, il y a une phrase que dit Dieu à travers la bouche d'un de ses hommes. Est-ce qu'il y a rien d'étonnant de la part du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a une chose trop grande pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas réaliser? Rien n'est impossible à Dieu, lui dit Dieu à ce moment-là. Rien n'est impossible à Dieu. C'est comme une phrase qui traverse toute la Bible. Bien des siècles plus tard, c'est ce que dira l'ange Gabriel à Marie, qui elle aussi recevra l'annonce d'une naissance, qui aura de la peine à le croire. Et l'ange lui dira, rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que j'entends quand Paul va écrire aux Corinthiens, qui ont tellement de peine à croire en la manière dont le Christ s'est révélé à la croix. Et quand l'apôtre leur écrira, la sagesse de Dieu, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et au bout du chemin de la foi, en tout cas dans l'endroit où notre foi se noue, il y a la résurrection du Christ. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour le Seigneur? Au XIe siècle de notre ère, en France, vivait un théologien juif qui s'appelait Rachi, qui a commenté la Genèse. Il fait ce commentaire surprenant sur le passage que nous écoutons en ce moment. Il dit: ça se passait au moment de la Pâque, la visite de Dieu à Abraham et Sarah. C'était au moment de la Pâque. Et quand, l'année suivante, le fils est né, c'était aussi au moment de la Pâque. La Pâque. Cette fête qui, bien des années plus tard, bien des siècles plus tard, sera la fête pour les Hébreux de la libération, d'une parole qui surgit, qui les met en route, qui les fait quitter l'esclavage en Égypte pour les faire entrer dans le cheminement vers la terre promise. Pâques, bien des siècles plus tard encore. Le cœur de la foi chrétienne, la croix,
et le tombeau vide, ce passage par Dieu lui-même dans la détresse et dans le bonheur. Ce passage qui ouvre un chemin de vie, là où tout semblait clos, là où plus aucune espérance ne semblait possible. Ce passage qui nous révèle Dieu comme le compagnon de nos détresses, comme celui qui nous invite à entrer sur le chemin d'une vie possible. Alors le rire de Sarah, en ce temps de Pâques, si on est sensible à cette interprétation de Rachi, peut-être que c'est le rire de sa résurrection. Alors est-ce que c'est le rire de croire ou le rire de ne pas croire? Mais pourquoi faudrait-il opposer les deux? Pourquoi ce serait l'un ou l'autre? C'est sûrement l'un parce que c'est l'autre. Le rire de croire en l'incroyable. Et vous le connaissez, ce rire. Vous l'avez peut-être déjà éprouvé. Ce rire où finalement naît et sort de nous tout ce qui se croise dans nos vies de douleur et d'espérance, d'amour et de difficulté à vivre, d'angoisse et de sérénité, de solitude et de lien à la fois. Ce rire qui tient toute la complexité de nos vies, mais ce rire qui, dans cette complexité, ouvre l'avenir, ouvre le chemin. Dieu a parlé, Sarah a ri, elle est mise en chemin. Sa détresse et son bonheur, tout à la fois, sont mis en perspective. Un an va passer, l'année suivante, elle aura un fils. Ce fils, elle va l'appeler Isaac. Isaac en hébreu, ça veut dire « il rit » ou « qu'il rit ». Elle donne à son fils le nom de son rire. Parce que, dira-t-elle au chapitre 21, un peu plus loin, « Dieu m'a suscité du rire, et quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle a reçu une parole comme un don, comme un cadeau. Et ce don en elle mûrit et prend vie, et porte le nom de son rire, et va être source de bénédiction pour d'autres qui, à leur tour, vont rire. C'est ça la foi. Cheminer à travers nos détresses et nos espérances, rire de cela, recevoir un don qui porte du fruit, partager ce rire, faire rire d'autres avec nous. Dieu a fait rire Sarah. Dieu me fait rire. Oui, Dieu me fait rire chaque fois qu'il me permet de sortir de moi les détresses qui pèsent sur moi. Chaque fois que sa parole me projette en avant dans des temps de rencontre, de confiance et de sérénité. Chaque fois que sa présence est source de bénédiction en moi et autour de moi, Dieu me fait rire. Puisse-t-il, ensemble, nous faire rire encore, et encore, et encore. Amen.